Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'iceberg d'Adventure Time. On traitera ici de sujets anodins, voire juste de petits easter eggs. On peut entendre, lors du générique d'Adventure Time, le créateur taper en fond. Adventure time, come on, grab your friends. We'll go to very distant lands. We'll take the dog and then the human. The fun will never end. It's adventure time. Cette version avec ce son est à la base le générique brouillon de la série qui a donc été gardé. En effet, dans l'épisode Red Starve, où se retrouvent coincés dans une grotte Finn, Jake et Marceline, Marceline meurt de faim. Alors, Finn alla chercher quelque chose de rouge afin de la nourrir. Il trouve un rubis, mais en le ramenant, Jake lui demande pourquoi Finn a Check out ramené this une ruby I émeraude. got. That's an emerald, dude. C'est ici qu'on voit que Finn est atteint par la deutéranopie, le faisant voir le vert en rouge. En effet, la théorie la plus probable voudrait que le monde dans lequel vit Finn, où tout est féerique et extraordinaire, n'est qu'un rêve. Et Finn serait alors dans le coma, signifiant qu'il ait inventé lui-même Jake, le royaume des bonbons, ainsi que tous les autres royaumes. Dans un grand nombre d'épisodes, on peut voir un petit escargot s'agitant, étant une sorte de gag de répétition. Cet escargot prend une place importante lorsqu'il libère involontairement le leech. all over us. That's freaking nuts. Pummeled him into the resin of this tree. Mais suite à ça, l'escargot ne montre plus aucun signe de possession du leech. Effectivement, pour les plus adeptes de la série d'Adventure Time, on apprend en regardant cette série que le roi des glaces s'appelle en vérité Simon Petrikov. Il est devenu le roi des glaces à cause de sa couronne, puis ayant fait perdre sa mémoire en le possédant d'une certaine manière. Car il fait du mal aux gens sans vouloir en faire. Ceci se produit uniquement lorsqu'il porte cette couronne. Dans l'épisode Venez avec moi, le roi des glaces redevient enfin Simon. Cette guerre est un événement catastrophique ayant eu lieu 1000 ans avant les événements se passant dans le monde de Adventure Time. Cette guerre a causé de graves dégâts et a mené à la quasi-extinction de la race humaine, laissant leur société en ruine. Tout ce qu'on sait de la guerre, des champignons, est qu'elle s'est terminée par une bombe champignon sur le monde Awakening the Lich, mettant fin à la majeure partie de la vie sur Terre. Et cela est renforcé par les épisodes Finn l'humain et Jake le chien. Lors d'un épisode, le père de Marceline rencontre Gunther et déclare que Gunther est la chose la plus diabolique qu'il ait jamais rencontrée, laissant présager que Gunther est bien plus qu'un simple pingouin.
Même si cela n'a pas été déclaré officiellement, il est évident que Monsieur M est le père de l'orphelin. Martin, des preuves assez évidentes le prouvent, et surtout, MM a de grandes chances d'être une abréviation de Martin. Ici, on va trouver des secrets un peu plus cachés et sombres, mais surtout des références, donc pas grand chose de vraiment creepy. Dans l'épisode Hoots, pendant le rêve de Finn, Jake prononce une phrase à l'envers. Mais si on écoute l'audio à l'envers, on comprend qu'il dit « say goodbye ». Aujourd'hui, de nombreuses théories sont émises sur cette phrase, mais la plus probable est que cette phrase préparait Finn à dire au revoir à son père biologique, Martin. Betty a fait un vœu, celui d'assurer la sécurité de Simon. Et des années plus tard, Simon semble ne pas avoir vieilli du tout. De plus, Simon n'a pas été vu dans le monde des morts, ce qui paraît assez évident à confirmer. Simon est immortel. Dans l'épisode Ses parents, on nous révèle que les rénicornes mangent des humains au soja au lieu de vraie chair humaine. On suppose qu'au vu de l'extinction humaine, les rénicornes n'ont jamais mangé de chair humaine, mais en revanche, cette réplique au soja a apparemment le même goût que la chair humaine et est apparemment délicieuse. Finn, après avoir cédé à la tentation, a goûté et a adoré. Let's go in the garden. You'll find something waiting right there where you left it, lying upside down. Assez basique, avec quelques sujets malaisants. La Trompe et Monsieur Cochon sont les parents adoptifs de Tree Trunks. Cependant, il est connu que plusieurs membres de la famille de La Trompe sont avec des extraterrestres. Il y a donc dans l'espace des hybrides entre La Trompe et des extraterrestres. Le roi des glaces est connu comme ayant une maladie, lui faisant perdre la mémoire, lui donnant de la confusion et des délires. L'émission n'a pas affirmé officiellement qu'il soit atteint de démence, cependant, ses symptômes s'en rapprochent beaucoup. Cette maladie est évidemment due à la couronne.
Prismo est un personnage assez mystérieux. Certaines théories pensent que le boss de Prismo est Golb. D'autres pensent à la comète cosmique et d'autres disent que c'est Penward dans Venez avec moi. Dans le livre que lisait Simon, on voit sur une page des théories sur Prismo lui créant un lien direct avec Golb. Pour mieux se situer dans le contexte, après le retour de Finn et Jake dans leur cabane dans les arbres, dans l'épisode de la saison 1, ils ont expulsé King Worm et ses petits sujets. King Worm a hypnotisé le duo et dans l'épisode de la saison 4, Finn et Jake doivent trouver un moyen de stopper King Worm et d'échapper à leurs rêves. King Worm n'a pas eu le contrôle total sur Finn et Jake jusqu'à la saison 4 où il est revenu pour les déranger à nouveau. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été mis dans l'ordre chronologique. Et personnellement, je pense que les épisodes se complètent, certes, mais ne sont pas canons dans l'histoire d'Adventure Time. La conception originale du Lich était apparemment celle-ci. Pour être honnête, il est beaucoup moins effrayant que celui qu'on peut voir dans la série. Dans les épisodes où on peut voir Finn et Jake, mais dans des styles différents, il est probable que ce soit l'une de leurs réincarnations, invisible car non visible dans les épisodes. On va enfin aborder des sujets pouvant perturber plusieurs personnes, donc âme sensible à éviter. Cela fait référence à une théorie partagée par un utilisateur de Tumble Adventure Time Conspiracies. La théorie émise donc propose que Simon, Hunson et le Lich se connaissaient chacun entre eux avant la guerre des champignons. Une illustration existante les représente à 3. On reconnaît Simon et Hunson, mais pas le personnage du milieu, censé représenter le Lich. Cette théorie a énormément de défauts. Pour commencer, l'illustration fournie était faite par une personne sur DeviantArt et non une personne qui a travaillé sur la série. Le personnage mystérieux pourrait littéralement être n'importe qui. Et également la théorie mentionne qu'Hunson a mordu Marcy et l'a donc transformé en vampire. Ce qui est faux car premièrement Hunson est un démon et non un vampire. Et secondo, Marcy a été transformée en vampire des années dans le futur par le roi vampire. Également, si j'ai bien compris les sources, Simon a convoqué Hunson pour s'occuper de sa fille avant qu'il ne devienne complètement fou. Et selon l'album de Marceline, Simon découvre maintenant Hunson jusqu'à des années après le largage de la bombe.
Il existe des théories de fans populaires qui suggèrent que la princesse des flammes est à moitié humaine et à moitié de feu. La preuve, pour prouver cette théorie, est que son père ou sa famille ne lui ressemble pas du tout et qu'elle ressemble à une figure humaine. Cette théorie suggère également que la gemme sur son front est peut-être la source de ses pouvoirs et que son père avait peur qu'elle soit exposée en tant qu'humaine si la gemme était retirée. C'est pourquoi elle était à l'origine en captivité. Mais cette théorie s'arrête là. Elle n'est pas plus poussée, son père l'a juste enfermée pour sa gemme. Le pays de Wu abrite une classe d'organismes nommés les parasites scientifiques, qui se nourrissent d'ondes cérébrales intelligentes. Il est courant de les trouver dans les poches des médecins et de scientifiques comme Bébé et le docteur Princesse. Ces parasites existent depuis la guerre des champignons, comme en témoigne la possession par Simon dans une de ses poches. Ce personnage fait référence à sa ressemblance avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Étant donné les similitudes, il est plausible qu'il ait été conçu comme une parodie du dictateur du monde réel. Ici, on entre dans des sujets vraiment sérieux. Alors attention, préparez-vous mentalement. Effectivement, certains sujets nous mettront mal à l'aise. Dans l'épisode crossover, le bras d'herbe de Finn coupe la main du Lich qui tenait Jake. Après que la main ait atterri dans le bassin dimensionnel, la main du Lich s'est clonée dans tous les univers du multivers. Cela nous laisse donc penser au fait que dans tous ces univers existent des héros alternatifs à Finn et Jake qui doivent eux aussi combattre leur Lich. Jake est mort selon Crystal Conspiracy. À la fin de l'épisode Jake the Star Child, Jake est coincé sur une planète près d'un trou noir avec une ceinture. Finn le sauve à la fin du temple de Mars, sauf que le Jake n'a pas de ceinture et ne mentionne rien à propos de Jake l'enfant étoile. Alors, est-ce qu'ils ont sauvé le mauvais Jake ? Et le vrai Jake est-il condamné à mourir ?
On ne sait pas si le monde des oreillers est réel ou imaginaire, mais le fait est que lorsque Finn en oreiller meurt et rencontre Gulp pendant sa réincarnation, signifie qu'il aurait voulu pouvoir vivre une seconde jeunesse, d'où le monde enfantin des oreillers. Il aurait tellement aimé ça qu'il en meurt. Cette scène fait référence au fait qu'il n'y ait aucun humain montré dans Adventure Time 1000 ans et plus. Malgré le fait que les humains ont réussi à atteindre Ooo, il est possible que les humains aient migré loin de Ooo à nouveau. Ou peut-être émigré vers une zone de Ooo non présente dans la série. Ou l'hypothèse la plus probable, malheureusement, est le fait que la race humaine s'est éteinte et qu'elle n'existe plus. On ne sait pas d'où il sort, ni pourquoi il est là, mais ce cerf est là pour nous mettre des frissons dans le dos et hanter nos cauchemars. Ce qui a réussi avec moi quand j'étais plus jeune. A l'origine, Comte Citronnelle, étant toujours le personnage le plus flippant d'Adventure Time, a été surpris à regarder dormir les bonbons du royaume bonbon. Princesse Bubblegum lui a créé un royaume de citron qui, on le voit quelques épisodes plus tard, est devenu une dictature. Et dans un des épisodes, on explore le royaume citron, où plein de clones ont été créés pour un seul but, les soumettre à ses ordres. Ou plutôt, devrais-je dire, à leurs ordres. Et lors d'une dispute entre les deux comtes citronnelles, on peut voir le comte citronnelle originel manger le deuxième comte citronnelle, sans scrupule. Je vais pas vous mentir, cet épisode et notamment ce passage m'a fait froid dans le dos. L'un des rares épisodes de la série qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à ceux qui sont restés jusque là. Ça me fait extrêmement plaisir, sachant que cette vidéo m'a pris des mois et des mois. Évidemment, pour produire cette vidéo, je me suis aidé d'informations produites par la chaîne de Zero Omens. Le lien sera en description et également merci à mon serveur Discord de m'avoir soutenu, ainsi qu'au partenariat fait avec les autres serveurs comme par exemple Night Horizon ou La Tempête Accueillante, etc. N'hésitez pas à leur donner de la force, les liens seront en description. Bref, encore un énorme merci à tout le monde et surtout Fusion Mouse. Vraiment merci pour la force et le courage. Ah oui, j'allais oublier, de nouveaux chibis sont en train d'être produits, comme par exemple ceux-là.
et également une bannière. Alors, merci à Seimiku et à Yum. Bref, j'ai plus qu'une chose à dire. Abonnez-vous et surtout, bye. Round and round as the nature flows, it's like one big ring. Caterpillars eat plants, small birds eat caterpillars, big birds eat small birds. Bacteria eats the dead big bird. From their plants grow again. Caterpillar eats the plant. How natural, no waste. It is an endless chain. What an amazing